Pourquoi j'irais me récoltiner un boulet chez moi? Non mais c'est vrai, parce que là, si on regarde bien, tout ce qu'un homme est censé faire, je suis pas bien habillée là, tout ce qu'un homme est censé faire, je le fais toute seule. Quand il s'agit de construire un meuble, je le fais toute seule parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sachant que moi, quand j'achète, faut que ce soit fait dans la minute. Je déteste attendre, ok? À quoi ça sert? Là, la porte. J'avais une porte. Là, j'avais une porte dans mon dressing, là. Elle était derrière. Les gars, elle fait 300 tonnes, la porte. Avant-hier, je me suis donné une déterre, comme ça, et j'ai remis ma porte en place. Parce que je ne voulais pas de base de porte, parce que ça prend de l'espace. Mais j'ai porté comme ça, avec mes deux petits bras, de la nana qui fait 1m53. J'ai porté ma petite porte comme ça, 300 kilos, touc, 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 touc. J'ai fixé les 3 embouts, parce que les 3 en même temps, bien alignés, c'est dur. Déjà 2 hommes, en général, ils sont là, non, plus à gauche, plus à droite, toute seule. Je l'ai faite, ok? Je n'ai besoin de personne dans ma vie. Si vous ne m'apportez rien, vous dégagez! On va parler de cette nouvelle tendance des femmes qui pensent que savoir monter un meuble Ikea ou déplacer une porte les dispense d'avoir besoin d'un homme dans leur vie. Écoutez bien Marine, elle nous explique qu'elle fait tout elle-même parce qu'elle déteste attendre et qu'elle est mieux servie par elle-même. Elle va même jusqu'à nous raconter qu'elle a porté une porte de 300 kg toute seule du haut de son 1m53 m. Marine, redescends sur terre. Soit tu ne sais pas ce que pèse un kilo, soit tu vis dans un film de super-héros. Ce genre de discours, c'est le bouclier classique des femmes qui ont été déçues et qui ont décidé que l'indépendance radicale était leur seule issue. Elle dit « Si tu ne m'apportes rien, tu dégages. Mais Marine, qu'est-ce que TOI tu apportes, à part de l'arrogance et une liste de tâches ménagères ?» Un homme de valeur ne cherche pas une femme qui veut prouver qu'elle est un homme à sa place. Il cherche une partenaire, pas un ouvrier de chantier en jupe. En voulant prouver que tu n'as besoin de personne, tu es juste en train de garantir que personne n'aura envie de rester. La force d'une femme ne se mesure pas au poids de la porte qu'elle déplace, mais à sa capacité à créer une synergie avec un homme. À force de vouloir tout porter seule, tu finiras par porter le poids de ta propre solitude. L'autosuffisance n'est pas une victoire, c'est souvent une prison que l'on se construit soi-même. Réveille-toi avant que ta porte de 300 kilos ne se referme définitivement sur ta vie sociale. La majorité des hommes quittent leur femme pour une autre femme. La majorité des femmes quittent leurs hommes pour être célibataires. Pour rien. Pour le néant. Les femmes, la majorité des femmes, préfèrent donc le néant à un homme. Je pose ça là. Voilà, je vous laisse interpréter cette information comme vous le souhaitez. Je vous fais des bisous. On va analyser cette déclaration qui fait froid dans le dos. Une femme qui nous explique fièrement que la majorité de ses semblables préfèrent le néant à la présence d'un homme. Elle nous balance ça avec un sourire, comme si elle venait de nous livrer une vérité universelle. Mais regardons ce que ça cache vraiment. Dire que tu préfères le vide absolu à une relation, c'est pas un signe de force, c'est le signe d'une profonde amertume. C'est l'aveu que tu as tellement échoué dans tes choix et dans ta capacité à construire que tu préfères abandonner la partie. L'autrice prétend que les femmes partent sans raison particulière. Mais partir sans raison, c'est la définition même de l'immaturité émotionnelle. Un adulte construit, un adulte répare, un adulte sait pourquoi il s'en va. Prétendre que le néant est plus attirant qu'un homme de valeur, c'est juste une façon de masquer le fait que plus aucun homme de valeur ne veut rester avec elle. C'est la glorification de la solitude par dépit. On essaie de vous faire croire que le célibat est une libération, alors que pour beaucoup, c'est juste une prison dorée où l'on finit par parler à ses murs. Ne vous laissez pas séduire par ce discours nihiliste. L'être humain est fait pour la connexion, pas pour le néant. Préférer le vide, c'est renoncer à la vie. Et transformer ce renoncement en conseil de vie, c'est le sommet de la toxicité. Le néant ne t'apportera jamais de soutien, de protection ou d'amour. C'est juste du vide. Et le vide, ça finit toujours par donner le vertige. Je me suis faite love bomber. Oui, et bien correctement. Je vous explique. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai rencontré un homme sur un site de rencontre. Erreur. Donc on discute nuit et jour de nos vies. Il a 2 enfants. On a beaucoup de points communs. On recherche la même chose, une relation sérieuse, entre guillemets sérieuse.
Et tout ce qui s'ensuit, bref, full déclaration, etc. Vraiment l'approche recherchée, quoi. Et donc vient le moment où on se rencontre. Donc là, on passe aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc c'est moi qui me déplace. Ça se passe bien. Très bien. Et donc je rentre chez moi. Et là, 1 heure, 2 heures, pas de message. Rien, même pas, hein, t'es bien rentré. Hein, je viens de me taper 1 heure d'autoroute, aller et 1 heure d'autoroute retour, mais c'est pas grave. Et donc, pas de message. Je me permets de lui en envoyer un en lui disant merci pour ce moment, c'était chouette de se rencontrer enfin. Lui me répond merci à toi d'être venu, c'était chouette aussi. Voilà. La journée passe, la soirée passe, le lendemain passe. Rien. Et là je dis ok, bien évidemment entre-temps débrief à mes copines qui me disent Marine, Là, on est sur un love bombage bien sérieux par contre. Voilà, moi, naïve, mais non, pas possible, pas lui, enfin... Je l'aurais vu quand même, j'aurais eu un petit ressenti, un petit aperçu, un petit doute, quelque chose, bref, non, rien. Et donc voilà, et là, donc il m'explique que ça allait trop vite, qu'il est pas prêt, je vous donne pas les détails, mais en gros... Voilà ce qu'il m'explique. Et donc merci, au revoir, quoi, mais on peut rester amis, etc. Bon, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, malheureusement c'est ainsi. 2025, super année. Et voilà, mais le gars a quand même un niveau élevé, hein. Il me parlait quand même de mariage avec Elvis, saut en élastique, des choses très intimes de lui. Et évidemment, le gars me dit oui, on peut continuer à discuter, l'un n'empêche pas l'autre, etc. Et girl power activé, impossible. On va parler de Marine, qui vient de nous offrir une masterclass sur comment se faire exploser la tête par sa propre naïveté. Imaginez. Elle parle 2 semaines avec un type sur un site de rencontre. Et elle est déjà en train de planifier son mariage avec Elvis à Las Vegas. Elle est en plein délire amoureux virtuel, elle boit ses paroles, elle croit à ses confidences intimes et elle commet l'erreur ultime. C'est elle qui se déplace pour le voir. Elle lui livre tout sur un plateau d'argent. Et là, c'est le retour à la réalité qui fait mal. Dès qu'elle rentre chez elle, c'est le silence radio. Pas un message, rien. Le type a vu la marchandise en vrai et il a décidé de passer son tour. Sa réponse, le classique, ça va trop vite et je ne suis pas prêt. Traduction. Tu m'as fait peur avec tes projets de mariage et tu ne me plais pas assez pour que je fasse un effort. Marine nous dit qu'elle n'a rien vu venir, qu'elle n'a pas eu d'intuition. Mais Marine, l'intuition, c'est de ne pas croire un mec qui te parle de mariage après 10 jours de chat. Elle finit avec le girl power en façade pour masquer son humiliation, mais la vérité est là. Elle s'est fait balayer parce qu'elle a confondu une application de rencontre avec un film Disney. Arrêtez de vivre dans votre téléphone et regardez les actes, pas les emojis. Sa super année, 2025, commence par une leçon de réalisme brutal. Dans le monde réel, les promesses virtuelles ne valent pas le prix de la connexion 4G. Mais c'est quoi cette dinguerie là? Trop, ça fait trop mal au mollet. C'est chaud. Tellement chaud que le niveau des 6e s'essouffle. Il est satisfaisant pour à peine 1 élève sur 2 en force musculaire et en vitesse, et c'est pire en endurance. Seulement 1 élève sur 3 a un niveau correct. Donc pendant que nous on graille demi-fond, 3 x 500, des trucs de fou, eux ils se plaignent qu'ils font trop sport. Alors que même nous, le sport c'était la meilleure journée de la semaine, c'est quand on avait cours d'EPS. Et vous vous plaignez, on court trop. Dans l'interview, la meuf, elle dit quand c'est plus de 5 minutes, c'est chaud, tout ça. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Les gars, c'est la synchronisation de la société. Hein. Et ouais, ça se branle. Comment t'es un homme, t'aimes pas sport à l'école? Comment? Wesh, vous êtes fous, quoi. Wesh, c'était la meilleure matière au collège, les gars. Wesh, vous pouvez pas dire que vous aimez pas ça. Comment c'est possible? Des enfants n'aiment pas sport. On court trop, on n'aime pas ça, tout ça. Wesh, normalement, la journée où t'as sport, t'avais 2 fois par semaine au collège. C'était les 2 meilleurs jours de la semaine parce que c'était n'importe quoi. Et je parle même pas des vestiaires, hein. Parce que dans les vestiaires, comment c'était excellent déjà.
Mais là, tu te plains de courir, vous pouvez même pas courir plus de 5 secondes, ça fait mal aux pieds, aux mollets, de ça. Mais vous êtes sérieux ou quoi? C'est quoi cette génération de zinzin là qui arrive? On s'en rend pas forcément compte, mais on est en train de créer une génération qui n'a plus aucun rapport avec son propre corps. Les statistiques sur les collégiens sont flippantes. La majorité d'entre eux n'ont plus l'endurance nécessaire pour tenir un effort de base. Ce qui était autrefois une source de plaisir et de jeu le sport est devenu une contrainte perçue comme douloureuse. Le problème, c'est pas seulement la santé physique, c'est ce que ça dit sur le mental. Le sport, c'est le premier endroit où tu apprends que la douleur est temporaire et que l'effort paie. C'est là que tu construis ton cardio mental. Si aujourd'hui, un gamin de 6e trouve que 5 minutes de course, c'est trop chaud, qu'est-ce qui va se passer quand il devra faire face aux vraies difficultés de la vie d'adulte? On est en train de lisser tous les obstacles, de supprimer tout inconfort, et le résultat, c'est une fragilisation globale. Un homme doit être capable de compter sur son corps, de savoir qu'il peut pousser quand c'est dur. En perdant le goût de l'exercice physique, on perd une partie de notre autonomie et de notre force de caractère. Il est temps de comprendre que le confort absolu est un piège. On a besoin de retrouver le chemin de l'effort, non pas par punition, mais parce que c'est la seule façon de rester solide dans un monde qui ne nous fera pas de cadeaux. Ne donnez jamais l'occasion à une femme de vous appauvrir. J'en parlais hier avec un proche et en fait on en discutait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent d'un homme accompli, mais elles ne font rien pour lui permettre de devenir accompli. Mais en fait, quand je suis en couple, c'est à toi de permettre à ton homme de devenir accompli. N'attends pas qu'il le soit forcément déjà. Donc c'est à toi, homme, de choisir une femme qui ne t'appauvrira pas. Parce que si tu te mets avec une femme qui va t'appauvrir, qui est trop matérialiste, tu vas jamais pouvoir rentabiliser et mettre de côté ton argent. Tu ne pourras jamais progresser. Or, ton but, c'est quoi? Devenir la meilleure version de toi-même. Et ça passe forcément, pour être accompli, par une meilleure aisance financière. Donc, si toi, tu te donnes du mal pour pouvoir bien gagner ta vie, mais que derrière, tu as une femme qui te liquide comme jamais, tu ne pourras jamais être accompli. Ça fait partie d'un des 4 piliers préconisé par Bourdieu lorsqu'il évoque le fait d'être un homme ou une personne du moins accomplie avec tous les capitaux pour ce faire. Donc choisissez bien vos femmes pour éviter d'être liquidé et être un homme non accompli. Une femme qui t'aimera vraiment te permettra de devenir un homme accompli et évitera de t'appauvrir. C'est elle qui va justement t'encourager, te stimuler. Sur ce, c'était la minute Parlons peu, parlons bien et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Messieurs, votre réussite ne dépend pas seulement de votre travail acharné. Elle dépend de la femme qui partage votre vie. Ne donnez jamais l'occasion à une femme de vous appauvrir. Trop de femmes aujourd'hui exigent un homme accompli, avec une situation financière solide, mais elles sont les premières à saboter cette ascension par un matérialisme effréné. Si vous êtes avec une femme qui liquide votre argent plus vite que vous ne le gagnez, vous ne serez jamais accompli. L'accomplissement demande de la stratégie et de la mise de côté. Une femme qui vous aime vraiment ne vous verra pas comme un distributeur automatique, mais comme un projet à soutenir. Elle sera celle qui vous encourage à investir, qui stimule votre ambition et qui protège vos ressources. Comme le disait Bourdieu, l'accumulation de capital est un pilier de l'homme accompli. Si votre partenaire est un frein financier, elle est un frein à votre destin. Choisissez une femme qui construit avec vous, pas une femme qui consomme sur votre dos. Votre but est de devenir la meilleure version de vous-même. Et cela passe par une gestion stricte de votre entourage. Ne vous laissez pas liquider par une relation toxique. Parlons peu, parlons bien. Votre succès financier commence par le choix de celle qui dort à vos côtés. Famille, moi, j'arrive pas à comprendre certaines personnes. Là, je suis en colère. J'arrive pas à comprendre certains mecs. T'es avec ta raclée, tu veux pas marbrer, tu veux pas appuyer le truc, tu veux pas écraser le piment parce que, oh, il y a le respect, il y a le truc. Mais vous êtes fous, les gars. Parce que non, je respecte. Gros, quand le dehors va te montrer comment ça se passe, tu vas respecter, gros. Vous êtes fous, quoi. Vous savez comment les humains, ils marbrent dehors?
Vous allez respecter. T'es un fou, toi. Dehors, c'est un marbre atroce, gros. Il y en a, ils ont des je sais pas combien de centimètres, full veine. Il y en a, ils sont produits, à tôter, ils boivent tout, ils sont là. Ils attrapent dehors comme ça, gros, ils marbattent. Tu dis, wesh. Continuez. Gros, t'as raclé ta femme. Marbre, gros, casse. T'es un fou, quoi, toi. T'es un fou. Position cuir, t'attrapes comme ça. Tu mets ta patte, t'es un baiser, gros. Dehors, ça marbre de ouf. Faut pas que tu laisses ta raclée essayer d'imaginer comment ça marbre dehors. Faut que tu puisses la marbrer de manière que tu dis que non. Ce qu'il fait là dehors, personne ne peut me donner ça. Non, tu vas respecter dehors, c'est comment? Dehors, ça marbre à toute patate, ça marbre violemment, gros. Tu imagines, ta raclée te trompe, et là où elle t'a trompé là-bas, là, le boug, il a écrasé, tu sais, en leu là, il a écrasé la tête comme ça, ou il a appuyé la tête comme ça sur le coussin, ou wesh, il a attrapé comme ça, il a craché dans la bouche, putain. Les gars, voilà. Les gars, s'il vous plaît, voilà, marbré. Là, je dis voilà. Les gars, marbré. C'est une dinguerie, marbré pour de vrai. Je vais arrêter de faire les mecs que vous avez pitché. Tout ce qui se passe au lit, ça reste au lit. Tout ce qui se passe au lit, ça reste au lit. Et dès que là, vous avez versé tous les deux. Ce qui vient de se passer là, vous oubliez. Les surnoms que t'as donnés, t'oublies. Les positions que t'as faites, t'oublies. Les insultes que t'as dit de lui dire, t'oublies. C'est pas ça. Tu vas t'en rappeler quand vous allez vous remettre au lit pour vous bagarrer. T'oublies. Ça veut dire que le lit, là, c'est le lit. Où vous mélangez le lit et la cuisine. On va se dire les termes. Le respect, c'est la base de toute relation. Mais au lit, ça ne doit pas devenir une excuse pour être passif. Trop d'hommes, aujourd'hui, sont tellement terrifiés à l'idée de mal faire qu'ils finissent par devenir totalement transparents. Ils pensent qu'en étant ultra prévenants et en demandant la permission pour chaque geste, ils marquent des points. La réalité, ils sont en train de tuer la polarité. Une femme a besoin de sentir que son homme a du répondant, qu'il sait ce qu'il veut et qu'il n'a pas peur d'imposer son énergie. Si tu te contentes du minimum par peur de la brusquer, tu ne la respectes pas, tu l'ennuies. Et c'est là que le danger commence. Dehors, il y a des hommes qui n'ont pas tes complexes. Des hommes qui assument leur part d'ombre et leur force. Si tu ne réveilles pas cette puissance en toi, tu laisses ton territoire à l'abandon. Le désir se nourrit de tension, pas de politesse excessive. Il est temps de comprendre que la virilité n'est pas une agression, c'est une direction. Reprends ta place, affirme ton désir et arrête de t'excuser d'être un homme. Si tu ne marques pas ton terrain avec intensité, ne viens pas pleurer quand tu réaliseras qu'elle est allée chercher cette étincelle chez quelqu'un de moins respectueux que toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Les amis, il faut qu'on parle d'un truc. Je vais vous mettre la vidéo et on débat. Écoute Gilo, quand je te parle, tu te tais. C'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui te nourris. Je veux que tu m'obéisses. Prends, j'ai payé le loyer pendant 10 ans. À cause d'un souci financier, tu as payé 3 mois et tu es déjà violente. Les amis, vous avez vu, hein? Aujourd'hui, ça c'est devenu un débat mondial, national que beaucoup de gens vivent. Le mari qui paye tout, la femme de temps en temps va participer, mais elle pense avoir un pouvoir incroyable sur vous, vous dominer. Ça c'est l'histoire des gens qui font la polémique, les 50-50. Les gens qui disent que l'homme doit tout payer. Regardez ce que ça fait comme conflit. Le jour où vous ne pouvez pas payer, vous devenez un moins que rien. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, en islam, oui, l'homme paye tout. Et les gens ne prient même pas. Donc, pourquoi vous parlez d'islam? Les gens ne prient pas. Donc, arrêtez de parler d'islam. Laissez la religion qui n'a rien à voir avec vous. La France à Macron est devenue très dure. Les charges sont devenues encore plus dures. Donc, c'est-à-dire que la femme peut se permettre de ne pas payer. Vous allez tout payer. Mais vous, demain, le jour où vous serez à la rue, parce qu'à un moment donné, vous le saurez, à un moment donné, quand la femme va s'émanciper, va avoir de l'argent un peu plus et tout, elle va vous faire comprendre que vous, aujourd'hui, vous êtes de la merde et que vous ne comptez pas pour elle. Hein? Et à un moment donné, quand vous regardez vos comptes, vous voyez que vous n'avez plus rien. Vous n'avez aucun moyen de partir. Parce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, divorcer, c'est un billet. Voilà, marié, c'est gratuit, mais le divorce, c'est payant. Voilà, et c'est très cher.
Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, puisque la femme est dans une totale maîtrise pour vous tuer financièrement, faire en sorte que vous n'avez rien dans votre compte en banque, comme ça, au moins, c'est une charge psychologique. Le fait que vous ne pouvez jamais partir puisque vous n'avez pas d'argent. Tu veux partir où? T'as pas d'argent. Donc voilà à quoi ça sert les gens qui crient haut et fort. Oui, l'homme doit tout payer, ceci, cela. C'est pas comme à l'époque de nos mamans qui restaient avec leur mari jusqu'à la fin. Ça, c'est une autre génération. La nouvelle génération, c'est la génération intérêt. Tu vois, tout simplement, frère, ça parle que d'argent, mais ça parle jamais d'amour. Ça dit jamais que ça aime son mec. Mais ça parle argent, parce que ça ne sait que parler de ça. Voilà, et aujourd'hui, cette scène-là, elle veut tout dire. C'est-à-dire que le mec, il compte pas. C'est-à-dire qu'il a beau payer pendant X années, il ne sera jamais récompensé. Et ça, c'est le comportement hystérique des gens qui sont dans la possession. Tu vois, possession, c'est paye, tais-toi, et tout se passera bien, tu auras à manger. Voilà, ce que beaucoup de gens vivent. Des relations toxiques, quittez, fuyez, prenez jambes à votre cou, vous irez pas loin. Les couples toxiques où ça s'embrouille que pour de l'argent, fuyez ce genre de relation. Vous allez rien en tirer de bon. Il y a rien de bon dedans. Vous pouvez avoir des enfants pour être propriétaire ou quoi que ce soit, mais ces relations-là, faut se barrer. Voilà, parce qu'il n'y a que votre échec qui vous attend. Voilà, donc les mecs ils vont commencer à dire oui, je suis un homme, je suis capable, peut-être tu bicraves frère. Peut-être que tu es en bas d'un hall et tu bicraves et tu gagnes au moins 5 000 ou 10 000 euros par mois. Mais la France à Macron est devenue très dure. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas deux à gérer les charges, c'est très compliqué. Après oui, l'homme peut gagner un peu plus, c'est normal que un peu plus de charges lui soit amputé. Mais pour que tout le monde soit dans le respect dans cette maison-là, il faut que tout le monde paye ce qu'il a à payer. Comme ça, il n'y a personne qui écrase l'un ou l'autre, tu vois. Parce que demain, quand vous manquerez d'argent, croyez-moi, il n'y a personne qui va vous aider, frère. C'est une utopie. Donc les meufs qui crient, le mec doit tout payer, fuyez-les à tout jamais. Voilà, on est beaucoup sur terre. Si c'est pas elle, ce sera un autre. Donc laissez ces femmes-là qui n'ont pas de sentiments chercher un homme qui va les entretenir, parce qu'au final c'est de l'entretien, c'est comme de la prostitution. Ils cherchent quelqu'un d'entretien. Mais ces femmes-là ne vous aimeront jamais, sachez-le. Fuyez. On va parler d'une réalité que beaucoup d'hommes refusent de voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On vous vend l'idée que l'homme doit tout payer, que c'est ça être un vrai bonhomme. Mais regardez ce qui se passe en vrai. Tu paies le loyer, les courses et les factures pendant 10 ans. Et le jour où tu as un pépin financier, le masque tombe. Il suffit qu'elle paie 3 mois pour qu'elle commence à te parler comme à un chien, à exiger ton silence et ton obéissance. C'est ça, la génération de l'intérêt. Pour ces femmes, tu n'es pas un partenaire, tu es une ressource. Si tu acceptes de porter toute la charge financière, tu ne construis pas un foyer, tu finances ton propre mépris. Le respect dans une maison, ça passe par l'équilibre. Si chacun ne met pas la main à la pâte, celui qui paie finit par croire qu'il possède l'autre. Et le jour où tu es à sec, crois-moi, personne ne sera là pour te ramasser. Le divorce est devenu une industrie rentable. Et si tu as tout donné sans rien garder pour toi, tu finiras à la rue, seul et ruiné. Ne confonds pas l'amour avec la subsistance. Une femme qui ne parle que d'argent et jamais de sentiments ne t'aimera jamais. Elle aime juste le confort que tu lui offres. Si elle refuse de participer sous prétexte de principes dépassés, fuis. Ta liberté et ton respect valent bien plus que le prix d'un loyer. Ne sois pas le sponsor de ton propre malheur. Vous avez déjà vu un homme marié dire qu'il était heureux d'être marié? Dire que le fait de se marier fut l'une des meilleures décisions de sa vie? Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Bizarrement, quand tu discutes un peu avec les hommes mariés, qu'est-ce qu'ils te disent tous? C'est que si c'était à refaire, ils le referaient pas. Ou du moins, ils le referaient pas aussitôt. Voilà. Et lorsque tu écoutes les conseils qu'ils te donnent, bizarrement, les conseils qu'ils te donnent, on dirait plutôt un guide de survie. Fais plaisir à ta femme. Fais plaisir à ta femme. Donne de l'argent à ta femme. Femme heureuse, foyer heureux. Le bonheur de l'homme dans tout ça, il est où? J'ai l'impression que c'est qu'une vie de sacrifice. Donc quand moi j'entends ça, ouais, si c'était à refaire, je le referais pas. Ça me donne pas trop envie en fait. Est-ce qu'il existe des hommes mariés qui sont heureux?
en ménage, qui sont heureux de s'être mariés et qui sont heureux avec leur conjointe. C'est sûr qu'il en existe, mais du coup, les frères, manifestez-vous, s'il vous plaît. On va se poser la question que personne n'ose aborder. Franchement, avez-vous déjà rencontré un homme marié qui vous a dit, les yeux dans les yeux, que c'était la meilleure décision de sa vie? Posez la question autour de vous, et vous verrez que le silence est souvent la seule réponse. La réalité, c'est que pour beaucoup d'hommes, le mariage est devenu un long tunnel de sacrifices où leur propre bonheur passe systématiquement au dernier plan. On leur apprend des guides de survie, des codes pour éviter les crises, des stratégies pour faire plaisir à tout prix, donne de l'argent, sois gentil, ne fais pas de vagues. Mais où est l'homme dans tout ça? Où est son épanouissement, sa vision, sa liberté? On a transformé l'institution du mariage en une machine à broyer la virilité et l'ambition. Si les conseils des anciens ressemblent à des manuels de captivité, c'est qu'il y a un problème profond. On ne construit pas une vie sur le sacrifice permanent de soi-même. Un homme qui ne vit que pour satisfaire les exigences de son foyer sans jamais être nourri en retour finit par s'éteindre. Alors, avant de signer, demandez-vous si vous voulez un partenariat ou un contrat de servitude. Le bonheur ne devrait pas être un guide de survie, mais une réalité partagée. Messieurs, il est temps de réclamer votre place et votre respect au sein du foyer, ou de comprendre que le mariage, tel qu'il est vendu aujourd'hui, est souvent un piège pour votre potentiel. Ne soyez pas celui qui regrette dans 10 ans.